Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Si tu te sens parfois débordé en gérant tout ton solo business tout seul, cet épisode est fait pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'équipe type pour te soutenir en tant que solopreneur et t'aider à aller plus vite et plus loin. Alors tu te rappelles, on avait parlé au début du Solopreneur Summer de l'idée préconçue selon laquelle le solopreneur était tout seul dans son business et on avait déconstruit cette croyance. Solo ne veut pas dire solitaire. On peut tout à fait faire appel à des équipes de freelance ou d'experts extérieurs pour nous aider dans notre solo business. Le tout, c'est de rester le seul décisionnaire et le seul propriétaire de son business pour pas diluer son capital ou ses responsabilités. Mais rien ne t'empêche de bien t'entourer. Le seul problème, c'est qu'avec toutes les compétences qu'on n'a pas, finalement, on pourrait vite être tenté de recruter la terre entière en freelance pour nous aider. On n'a pas un budget illimité non plus quand on se lance en solo, donc il faut choisir ses combats. Donc si je devais aujourd'hui parler à la Flavie d'il y a 4 ans qui se lançait dans le soloprenariat pour lui dire quelle équipe constituer, par quel poste commencer pour s'entourer, voilà l'équipe type que je lui conseillerais de recruter. Poste numéro 1, un ou une assistante virtuelle. Ça, c'est souvent le premier recrutement du solopreneur parce que c'est une personne qui va t'aider à gérer un peu ton back-office, ton administratif. Ça peut être la gestion de ton agenda, la gestion de tes emails, la gestion de tes réseaux sociaux, de différentes tâches administratives. Ça libère du temps précieux, du temps souvent en plus qu'on n'aime pas, sur lequel on a zéro plus-value. Et puis, c'est quelqu'un qui peut t'assister aussi dans ta vie perso. Par exemple, je sais pas moi, réserver le centre aéré pour les enfants ou t'aider à gérer tes impôts. Donc ça, je trouve que c'est un très bon premier investissement. En plus, c'est pas cher parce que tu peux décider d'un forfait avec la personne. C'est entre 40 et 50 euros de l'heure. Tu peux prendre 5 heures, 6 heures, 10 heures pour commencer. Donc c'est assez progressif. Deuxième recrutement que je ferai aujourd'hui, c'est un coach en intelligence artificielle. C'est-à-dire un expert qui fait du done with you, c'est-à-dire du consulting en IA pour t'aider à t'approprier ces nouveaux outils et à construire un workflow, un process de travail qui intègre les IA plutôt que toi d'y passer des heures et des heures à geeker tout seul dans ton coin. Et grâce aux automatisations et aux gains de productivité que tu vas faire avec l'IA, ça t'évitera de recruter des freelances à tour de bras, comme par exemple moi, quand j'ai remis un peu d'IA dans mon workflow de création de contenu, ça m'a évité de recruter 10 community managers pour inonder les réseaux sociaux. Troisième idée, un vidéaste. On est là dans un studio. La vidéo, c'est quand même assez complexe. À la fois le setup qui peut être coûteux, le montage très long. Je pense que moi, j'ai aucune plus-value sur ce sujet, donc ça m'a énormément aidé de me faire accompagner par une équipe de vidéastes qui m'aide à monter et tourner mes vidéos. Surtout si t'es conférencier ou podcasteur, ça devient un must aujourd'hui d'avoir des vidéos. Quatrième idée, un graphiste ou un designer. Alors, moi je trouve que l'image de marque est importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde assez formel, assez perfectionniste. Donc, ce qui est bien, c'est de prendre assez en amont. Un bon graphiste peut t'aider à créer une cohérence visuelle globale, une image de marque, peut-être une couleur, un peu des caractéristiques qui vont te rendre mémorable. Moi, ça m'avait aidé de créer une identité visuelle autour du board pour faire connaître le podcast. Cinquième personne que je recruterai, surtout si tu as des produits digitaux ou un média, c'est un community builder. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va créer, construire et animer la communauté autour de toi. C'est pas un community manager, c'est pas juste répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux, c'est vraiment faire se rencontrer les gens entre eux, etc. Moi j'en ai besoin dans l'incubateur solopreneur pour que ça soit une communauté agréable et qui vive. Et je trouve que c'est un nouveau métier qui va être intéressant pour beaucoup de solopreneurs. Sixième idée, je recruterai un copywriter ou un ghostwriter ou en tout cas un rédacteur. Pas forcément tout le temps, mais peut-être ponctuellement pour me relire des pages de vente, m'améliorer des séquences email. Tu peux faire ça à la pige. Et ça améliore le niveau de tous les contenus écrits qui sont quand même omniprésents dans notre vie de solopreneur. Blog, newsletter, réseaux sociaux. Ça peut être un vrai plus en fait pour avoir un meilleur niveau, pour level up un petit peu ton niveau, même si tu continues toi derrière à écrire. Enfin, septième idée, un coach ou un mentor. C'est pas vraiment ton équipe, mais disons que c'est quelqu'un qui va te pousser, t'entraîner à aller un peu plus loin, à challenger un petit peu tes visions business. Et je pense que c'est important d'avoir un mentor ou un coach qui nous aide, qui nous emmène dans son sillage quand on est solopreneur, parce que sinon on est son propre chef et on peut vite être limité par sa propre imagination ou par ses propres habitudes.
Bon alors je te rassure, t'as pas besoin de recruter cette équipe dès le début quand tu te lances en tant que solopreneur. Faut y aller mollo, faut y aller tranquille et progressivement. Moi ce que je te conseille c'est d'identifier tes besoins les plus urgents d'abord. Ensuite c'est de prendre aussi peut-être des heures de consulting type Better Call ou consulting Office Hour, puis d'augmenter progressivement la cadence et en tout cas de prendre du consulting ou du freelancing ponctuel plutôt que de prendre des gens à temps plein direct avec des budgets répétitifs de mois en mois. Enfin, n'oublie pas le minimalisme du solopreneur, parce que le but c'est pas de recruter la plus grosse équipe possible, parce que qui dit grosse équipe dit beaucoup de temps à manager. Ton but c'est pas d'avoir l'équipe la plus grosse, c'est d'avoir le solo business le plus performant avec la plus petite équipe possible pour garder du temps libre pour toi, pour tes loisirs et pour kiffer ta vie de solopreneur. Alors ton défi pour aujourd'hui, il est simple, c'est d'identifier 3 tâches quotidiennes qui te prennent trop de temps, qui te déplaisent ou qui te vident ta jauge d'énergie et identifier du coup quel type de personne pourrait réaliser ces tâches pour toi. Et donc tu auras ainsi ton plan de recrutement, ton plan de Dream Team à recruter pour t'aider en tant que solopreneur. Bon, et maintenant que tu as vu quel Dream Team recruter, on va ajouter un peu d'IA à tout ça, un peu d'intelligence artificielle pour t'aider à ne pas recruter non plus la terre entière et à garder sous contrôle ton budget et tes charges de solopreneur. C'est parti pour l'épisode où on va parler de 7 façons d'utiliser l'IA dans ton solo business. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.